sommes ici, oui, c'est ton nom qu'on exalte ici. Nous sommes réunis par ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Merci aussi à toi, Saint-Esprit, parce que tu nous guides. Tu nous as guidés depuis ce matin, Seigneur. Et ce lieu, Seigneur, c'est devenu un lieu de bénédiction pour chacun de nous. Merci pour les clowns. Merci pour les enfants, Seigneur. Ils ont si bien compris comment tu as délivré ton peuple du pays d'Égypte. Et même nous, Seigneur, nous les adultes, oui, on a bien saisi le message. Merci pour le groupe de louanges qui nous a conduits aussi devant ton trône, Seigneur, dans ta sainte présence. Et maintenant, Seigneur, que notre cœur est prêt à recevoir la parole sainte, la parole incorruptible. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Oui, que ta volonté seule soit faite. Dans le nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Acclamons encore le Seigneur. Tsy anatin'le anona retsy le kifafa azafady misy le lakile iny ao dia azafady. Dis à ton voisin, Jésus est réel et certainement il est vivant. Alléluia. Aujourd'hui on est là, on ne va pas témoigner d'une personne qui était, ça veut dire qui fut, qui était juste de passage ici sur cette terre, mais d'une personne qui est, d'une personne qui était et d'une personne qui sera. Dis à ton voisin, l'Éternel. Tsy mbola esorina nefa le eto fotsiny malamalama be le vary azafady. Esorina fotsiny vary, esorina vetivetika tsy maneno. Zay fotsiny ka. Le vary fotsiny taty azafady. Thank you, tatis. Donc je répète, tu peux dire à ton voisin, je suis ici pour témoigner celui qui est, donc celui qui est présent, celui qui était et qui sera pour toujours, l'Éternel. Quand Jésus s'est manifesté à Jean, à l'île de Patmos, il a dit, je suis l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire je suis l'Éternel. Il n'y a que lui dans la Bible qui a dit ouvertement je suis. Comme Moïse, on a vu avec l'école des enfants tout à l'heure, la prestation des enfants, des clowns là. Dieu seul a dit, l'Éternel, Jéhovah, Yahweh, il a seulement dit, va dire à mon peuple que je suis est apparu à toi. Jésus est réellement le Dieu vivant. C'est l'image exacte de Dieu. Vous verrez ça dans Hébreux 1, verset 3. Vous pouvez noter, s'il vous plaît. Donc on est, comme disait Pasteur tout à l'heure, on n'est pas ici pour pleurer de Jésus. Jésus. On n'est pas là pour pleurer sur un mort. On est là pour célébrer un vivant. Amen. Peu importe ce que vous croyez savoir à propos de la Pâque ou de l'agneau immolé, et aujourd'hui je suis certain que votre compréhension de la Pâque va beaucoup chambouler votre vie. Il y aura une transformation, il y aura une vie nouvelle que vous allez commencer à expérimenter, et cela avec l'aide du Saint-Esprit.
Amen. À partir d'aujourd'hui, ceux ou celles qui avaient juste Jésus-Christ, qui avait juste pas la connaissance, mais le savoir que Jésus était juste historique. À partir d'aujourd'hui, vous allez le connaître. Amen. Parce que le savoir et la connaissance, là, c'est complètement opposé. Savoir, c'est juste se nourrir l'intelligence. Tu lis un livre, tu apprends, et là, tu vas acquérir juste le savoir. Mais la connaissance, dis à ton voisin, la connaissance vient de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui te donne cette connaissance. Dans Ésaïe 11, verset 2, vous pouvez lire ça. Amen. Comme j'ai dit, on n'est pas là pour pleurer à mort un vaincu, une personne qui est tombée et qui ne s'est pas relevée. Qu'est-ce qui s'est passé réellement le troisième jour? L'homme qui était défiguré, l'homme qui était flagellé, l'homme que personne ne comprenait, qu'est-ce qui s'est passé? Il enseignait bien, il a su ressusciter l'enfant de la femme là sur le chemin de Naïn. Il a su appeler un mort qui est nommé Lazare, qui était mort 4 jours. Mais pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que, vous savez, les apôtres, ils s'étaient éparpillés parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Jésus qui était, et ils y croyaient, mais juste un petit peu. Il était intouchable. Parce que vous vous souvenez, une fois quand il a lu c'est dans Luc 4 là, quand il a lu que dans le livre d'Ésaïe, il a lu que ce que je venais de lire là, tout est accompli maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la synagogue? Ils l'ont pris, ils ont voulu le précipiter dans l'heure. Hein. Vous vous souvenez de cela? Mais ce n'était pas son heure. Il s'est juste reculé. Il a juste passé comme ça, au milieu de la foule. Personne n'osait le toucher. Mais dans le jardin, au mont de Gethsémani, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'était si facile d'attraper Dieu, Jésus? Pourquoi? Dis à ton voisin, pourquoi c'était si facile? Parce que c'était la volonté de Dieu. Que Satan va le saisir, le flageller, le torturer et le tuer. C'était le plan de Dieu. Amen. Mais oh, dis à ton voisin encore, Jésus est réellement vivant. Tu en es la preuve. Amen. C'est vrai ou pas? Moi, je suis une preuve vivante de cette affirmation que Jésus est réellement vivant. Vous avez vous aussi votre témoignage que oui, Jésus est réellement vivant. Et certainement, il a accompli ce qu'il a à faire ici pendant 3 ans et demi. Pendant 30 années, il vivait avec un certain Joseph et Marie. Mais quand l'heure était venue, le 30e année, il est sorti, il a crié, le royaume de Dieu est proche. Il nous a préparés pendant 3 ans et demi. Il était au milieu de même des pharisiens. Il n'a pas dit non, vous écartez de moi. Mais même les pharisiens, même les sadducéens,
Il a prêché, l'évangile gratuitement. Parce qu'il est venu, non pas juste pour les Juifs, mais pour tout le monde. Ça, vous trouverez dans Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque qui croit en lui ne périra pas, mais reçoit la vie éternelle. Amen. Azafady kely tsy mahatapaka indray. Ndala live kely ankizy fa tsy mahazo mandehandeha any ambany. Azafady mba misy olona entitra kely mba midina any ambany tena ampiakavy daholo ankizy fa tsy mahazo milalao any fa be tsika. Azafady indrindra. On continue. On est ici pour obéir aussi au commandement de Jésus. Celui de partager le pain et de boire son sang. C'est la Sainte Seine aussi aujourd'hui. C'est lui qui a institué ça, c'est pas telle ou telle dénomination. C'est Jésus qui a institué la Sainte Seine, le dernier repas. Quand il a pris le corps, le pain, il a réellement dit que ceci est mon corps, livré pour vous. Et il a fait tac. C'est comme si, vous voyez, c'est comme si il a donné feu vert à Satan. Vas-y. Mets en moi tous les péchés. Vas-y. Je prends en moi parce que je les aime. Les êtres humains qui étaient, qui est dans le temps de Jésus et qui sera aussi, c'est-à-dire nous. Donc, vous voyez, c'est comme s'il a dit à Satan, c'est pour ça qu'il a dit à Judas, va vite faire quoi? Ce que tu dois faire. Vous voyez, il a donné la permission. Vas-y, mais Satan, il avait cette soif de Dieu s'est manifesté en le corps de Jésus. On va le tuer, on va le torturer d'abord, et après on va le tuer, et après la terre et le ciel sera à nous. Dis à ton voisin, Satan ne comprend pas ta destinée. Il ne comprend pas ta destinée. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Peut-être qu'il peut lire les versets, mais il n'a pas compris que ce que prophétisait Ésaïe, Jésus était en train de l'accomplir. Vous voyez? Donc, toute la prophétie d'Isaïe, qui va être le futur, il aura fallu 700 ans que la Vierge Marie, elle a porté en elle, elle a enfanté notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, 700 ans sont passés, mais la parole de Dieu restait juste. Quand Jésus était venu là, Satan n'avait pas compris que c'est l'accomplissement de la prophétie dite par Ésaïe. S'il l'avait compris, il n'aurait pas touché notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ça se dit pas, mais c'est un imbécile quand même. Quand Jésus a dit, voici mon corps, Pâques, il leur a donné le droit de toucher. Et là, dans les ténèbres, moi je me suis dit toujours, le jour où les pharisiens avec l'armée a pu mettre la main sur Jésus-Christ, l'enfer, et même l'enfer était vide, et même tous les hommes qui étaient vivants au temps de Jésus étaient en paix.
Parce que tous les démons qui étaient dans les 5 continents, ils venaient tous en Jésus. Ils venaient tous, ils venaient frapper Jésus. Ils venaient, le Fils de Dieu, on l'a maintenant, on ne lâche plus jusqu'à ce qu'il meure. C'était la volonté de Dieu. Dis avec moi, c'est la volonté de Dieu. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est ce qu'il faut comprendre pendant cette journée de la Pâque là. C'est merveilleux. Dis avec moi, c'est merveilleux. Heureusement qu'il a accepté de faire ça. C'est comme si Jésus était l'appât. C'était l'appât parfait. C'était un agneau parfait, sans tache. Donc, tous les démons étaient réunis ensemble. On va le tuer, on va le tuer, on va le tuer. Amen. Je vous dis, ce qu'ils ont fait, je parle des démons, pas des pharisiens, mais des démons qui étaient derrière les pharisiens, les sadducéens, derrière ces démons-là, quand ils frappaient, quand ils injuraient notre Seigneur, le sang coulait. Le sang coulait. Sachez ceci, que le sang de Jésus-Christ coulait déjà avant qu'il soit cloué sur la croix. Pardon. Donc, votre guérison, qui que ce soit ici, dans le nom de Jésus, peu importe le nom de votre maladie, peu importe la gravité, je vous assure, dans le nom de Jésus, qu'il a payé votre guérison avant votre salut. Amen. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Parce qu'il a porté nos souffrances, il a porté toute maladie, le péché et tout ça dans le corps physique. Philippiens 2, 7 à 8. Prenez note s'il vous plaît. Prenez note et méditez là-dessus. Et ce soir, vous allez relire notre enseignement aujourd'hui, notre partage, et les versets bibliques et vérifiez. Acte 17, 11. Ne prenez pas juste les versets et après vous allez les classer, je ne sais pas, vous allez les classer, vous allez mettre de côté et relisez. Et demande au Saint-Esprit de vous aider. Il est dit dans Philippiens 2, 7 à 8, mais il s'est dessaisi lui-même de sa réputation. Il a pris la forme de serviteur et a été fait à la ressemblance des hommes, c'est-à-dire il a pris un corps humain. C'est Dieu. Dis avec moi Dieu. Oui, on va dire tout à l'heure. Et étant fait comme un homme, il s'est humilié et est devenu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Donc, il a pris sur lui toutes les souffrances et tout. C'est pour ça que au mont de Gethsémane, au mont des Oliviers, il faut savoir ça aussi. Le lieu où il fut attrapé, c'est le mont des Oliviers. Dis avec moi, le mont des Oliviers. Et l'endroit précis où l'armée a mis leur crapin sur Jésus, c'est tout près du pressoir à huile. Donc il a fallu presser l'olivier, les olives pour en retirer de l'huile. Et c'est ce qui est arrivé avec le corps de Jésus. On l'a pressé, on a mis tout sur lui. Dieu a mis tout sur lui. Il était devenu la part de tous les démons, vous voyez, tous les démons qui est derrière toutes sortes d'infirmités. Les démons qui sont derrière les rues,
derrière les mal de tête, les migraines et tout ça. Donc, ils sont entrés en Jésus. Le sang de Jésus est vivant. Il parle mieux que le sang d'Abel. Vous allez lire ça dans Hébreux 9 et Hébreux 10. C'est à lire à la maison. Le sang d'Abel criait à Dieu. C'est pour ça que Dieu, il est venu voir Caïn. Qu'est-ce que tu as fait, Caïn? Il n'y avait personne. Mais c'était le sang d'Abel qui a créé justice à Dieu. Et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ parle mieux et parle plus que le sang d'Abel. Amen. On a vu tout à l'heure la porte là, la petite porte que Yavinso avait. Il avait mis de la peinture rouge, symbole du sang aujourd'hui. Vous voyez, ça c'était juste pour couvrir le péché. Ça n'effaçait pas le péché. Mais le sang de Jésus-Christ, ça efface tous les péchés. Une fois, je me souviens, il y avait une question pour notre émission questions-réponses. Est-ce que s'il y a un tueur ou je sais plus, c'est un tueur ou quelqu'un qui a fait beaucoup de mal à l'humanité, quand il se répand, est-ce que Dieu le pardonne? Dis à ton voisin, oui. L'essentiel pour Dieu, c'est que toi, tu te répandes. Amen. Le sang de Jésus, on peut l'invoquer parce que c'est un sang vivant. Ce n'est pas un sang comme les marabouts qui invoquent les mauvais esprits. Vous voyez, dans certaines religions, on prélève le sang d'un mort, le sang d'un soi-disant saint ou saint homme ou sainte femme qui vivait il y a 14 siècles passés et tout ça. Dis à ton voisin, ce sont des talismans. On appelle cela des talismans. On appelle cela de l'idolâtrie. Et Dieu est l'idolâtrie. Le sang précieux de Jésus-Christ, le sang de son Fils a été versé. C'est notre Pâque. 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7. Car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous. Christ lui-même, dans une autre version, il dit, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc plus besoin d'autres sang versés. Mais il aura fallu un sang propre. Un sang, c'est pour ça qu'on l'appelle l'agneau sans tache. Un sang clean, un sang propre. Hébreux 9, verset 22. Hébreux 9, verset 22. On va lire ensemble. Presque toutes choses sont, selon la loi, purgées avec le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Dis à ton voisin, il n'y a pas de rémission. Vous voyez? Moi aussi, je me suis dit que la première Pâque, c'était avec Moïse. Mais non, en réalité, c'est pas ça. Prenez Genèse 3, 21. Parce qu'il y avait encore peu de monde qui suivait Dieu dans le temps de la Genèse. Genèse 3, 21. Il n'y avait que Dieu, il n'y avait que Adam, il n'y avait que Ève. Et qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse 3, 21? Il est dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Donc, le sang versé
c'était c'était le sang de l'agneau. Et cet habit-là, c'est Dieu lui-même qui a confectionné l'habit. Il est dit, des vêtements de peau. Où est-ce qu'il a eu la peau? Sinon, voilà. Sinon, il a dû égorger un animal. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Alléluia. La première part, c'est Dieu qui l'a institué, encore une fois. La deuxième, c'était avec Moïse, dans Exode 12, à partir du verset 2. Et la dernière, c'est ce qu'on venait de lire là tout à l'heure, 1 Corinthiens 5, verset 7. Christ, notre Pâques. Je vous invite juste une minute à vous lever et prier. Je voudrais que vous proclamez vous-même, ne me suivez pas, mais proclame de votre bouche que toi, Christ, tu es, je suis sincère, et que toi, Christ, tu es réellement le Fils de Dieu, tu es réellement l'agneau immolé à ma place. Ouvrez votre bouche, proclame, parce qu'il est dit, oh Seigneur, il est dit, avec le cœur l'homme croit et parvient à la justice, et avec la bouche la confession est faite pour parvenir au salut. Si vous voulez jouir, c'est le salut aujourd'hui offert par Dieu. Si vous avez cru à ce que je vous ai dit avec les versets en appui, proclame de votre bouche, de votre propre bouche, proclame, oui, Jésus-Christ, tu es ma Pâque. Tu es l'agneau immolé. Tu es mon agneau pascal. Dis avec moi, dis. Croyez-y, tu es l'agneau pascal, Jésus-Christ. Tu es l'agneau pascal. Ton sang seul efface mes péchés, mes iniquités. Ton sang seul peut me délivrer de toute addiction. Libère-moi aujourd'hui, Seigneur Jésus. Seul ton sang peut effacer mes péchés. Autrefois, les sacrifices donnés aux sacrificateurs, le sang des boucs, le sang des agneaux, couvrait juste les péchés des Israélites. Mais oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Ton sang efface mes péchés. Et aujourd'hui, en ce lieu, dites avec moi, proclame aujourd'hui, en ce lieu, je reçois le pardon de mes péchés. Oh, Rabakata Ramasi Hobokopa. Oh, Père Céleste, merci pour ta bonté, Seigneur. Parce qu'à jamais, mes péchés sont effacés. Et tu as dit que tout est accompli, Seigneur. Et j'y crois. Et fermement, je me tiens sur cette parole, Seigneur. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, soyons conscients, sang versé pour moi, sur ses sacrifices de nos péchés. Repentons-nous, oh Jean béni, repentons-nous de nos péchés. Repentons-nous de nos péchés. Ne prenez plus à son tout dernier souffle les chemins de perdition à partir d'aujourd'hui. Consacrez votre vie à cette Bible de Christ. Dans les ténèbres, une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu.
ressuscité. Je suis là pour vous dire que notre roi est ressuscité. Un soleil glorifié, un soleil est élevé, un soleil ressuscité. S'il est réellement vivant, il va te toucher aujourd'hui, j'en suis certain. Oh Seigneur, si tu n'avais pas passé par la mort et par la résurrection, nous n'en sommes pas. Chantez Alléluia. Ça veut dire gloire à Dieu. Rendez gloire à Dieu. Oh Rapakasata. L'agneau a triomphé. Oh, l'agneau a triomphé. Ton agneau pascal a triomphé. Ton Christ, il a triomphé. Oh, Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. soyez conscients de ce qu'avait fait ton maître. Soyez conscients de ce qu'avait fait Dieu. Chantez Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'agneau a triomphé. Que l'Église chante. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Mon Jésus a triomphé. Un soleil les glorifié. Un soleil est élevé. Un soleil ressuscité. Il est vivant. Mon roi est vivant. Oh, jamais. Oh, mon Jésus est glorifié. Oh, tu es exalté, Jésus. En ce lieu, tu es exalté. Toute âme qui vit en ce lieu, Seigneur, t'exalte. Oh, la baba, ça. Seigneur, je n'ose même pas penser où est-ce que je serais si tu n'étais pas là. Pensez-y, les gens. Si Jésus n'était pas mort, s'il n'était pas ressuscité, chacun de nous étions dans les ténèbres. C'est vrai ça, les gens. Si je pleure, c'est pas parce que je pleure à moi, mais je suis conscient de ce qu'il a vécu pour mettre mon Jésus votre Fils. Il faut se souvenir du lieu où il nous a. Nous étions tous dans une prison où il nous a libérés. Il a brisé les chaînes. Si vous êtes libres aujourd'hui, les gens, peuple béni, si vous êtes libres, c'est grâce au sacrifice de Jésus-Christ. C'est parce que vous êtes, c'est pas parce que vous avez fait de bonnes choses que vous allez recevoir la couronne de la vie éternelle. Non. C'est par pure grâce. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Paul nous a dit ça. Ne soyez pas orgueilleux. S'il vous plaît. Soyez conscients à partir d'aujourd'hui de ce qu'avait fait Jésus-Christ. Si réellement vous croyez en Jésus-Christ. Il est dit qu'il a donné son dos à ceux qui le frappaient. C'est afin que toi et moi,
n'auront plus à supporter aucune maladie. Peu importe le nom des maladies, au nom de Jésus. Je prends autorité maintenant même. Sors au nom de Jésus, elle ne revient plus jamais. Il est dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Proclame avec moi, je suis guéri. Je reçois la guérison maintenant au nom de Jésus. Ce qui se passe ici maintenant, c'est pas du fou, c'est pas un rituel, non. C'est la vie en Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Oh, Rabakasa, pouvoir ressusciter. Ah. Oh Seigneur, tu as remporté la victoire. Glorifié à jamais, le t'élever à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. À partir d'aujourd'hui, quand quelqu'un prenez votre place s'il vous plaît. Si quelqu'un vous pose la question, prouve-moi que ton Dieu est vivant, prouve-le, prouve avec votre foi que votre Dieu, il est vivant. Oui, il était mort, mais maintenant il est réellement vivant. Prouve pas juste avec les versets, mais prouve avec votre vie, votre façon de vivre, votre façon de parler, là, dans votre couple, avec vos enfants, à l'entreprise où vous travaillez, à l'école, aux universités où vous étudiez. Amen. Amen. Nous célébrons aujourd'hui la victoire en Jésus-Christ. La victoire en Jésus-Christ. Il faut mourir en Christ, il faut ressusciter en Christ. Sinon, cette victoire-là, vous n'allez rien comprendre de cette victoire. Vous n'allez rien comprendre. Pourquoi un Dieu, il a permis à Satan de le toucher, premièrement, de le flageller, c'est-à-dire de le frapper, puis de le faire clouer sur une croix. C'est ça la croix prêchée. Les enfants de Dieu, c'est ça, la croix prêchée. Il ne suffit pas de porter des croix, que ce soit en pendentif ou, je sais pas, avec un bracelet. Non, c'est plus que cela. Et porter la croix, dans Matthieu 11, 28 à 29, c'est pas, il faut fabriquer une croix et allez, on va faire le chemin de croix là, on va traîner des croix sur les rues. Non, c'est pas cela. C'est pas cela. Amen. Vous voulez savoir, Satan avec ses démons, ils se sont dit, ah, Dieu a fait une erreur en venant sur terre, dans un corps d'homme. C'est ce qu'on venait de lire dans Philippiens 2. Oh, il a fait une erreur inévitable. Oh, on va le tuer. Et le trône là-haut, il n'y aura plus personne. Parce que croyez-moi, Satan ne connaît pas réellement le Dieu, le Père, le Dieu le Fils et le Dieu le Saint-Esprit. Je vous dis cela. C'est la vérité. Ils ne savent pas, Satan et ses démons, ils ne savent pas discerner le Père, le Fils, du Saint-Esprit aussi. Mais toi, tu sais. Donc, ce qui s'est passé au Mont des Oliviers, je vous ai dit tout à l'heure, Satan s'est dit, ah, il est faible. Vous voyez, il a pleuré devant un rocher quelque part là, dans le Mont des Oliviers. Il a pleuré, il est faible,
Il a dit, il a pleuré son père. Père, éloigne-moi ce calice, éloigne-moi là, ce couple-là, cette coupe. Mais Satan était là, hein, il était là. Dis à ton voisin, il était là. Il attendait ce moment. Il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'années. Il attendait ce moment. Ah, vous voyez les gars, son papa là, le Dieu qui l'appelait, il ne s'est pas manifesté. Est-ce que vous voyez des anges là? Non, il n'y a pas d'ange. Frappons-le. Ah. Jésus était le parfait appât pour piéger la mort. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on venait de lire là, on vient de chanter là tout à l'heure. Où est ta force, où est ta puissance, ô mort? Parce que Dieu, il a vaincu en Jésus-Christ. Amen. Satan ne savait pas que c'était la volonté de Dieu que son agneau soit immolé pour sauver l'humanité. La croix, oui, certes, est un signe de malédiction, mais pour nous, c'est devenu un symbole de délivrance. Amen. Oui, j'adhère les pensées de ma femme tout à l'heure, qu'on ne supporte plus de voir un Jésus sur une croix. Parce que c'est pas vrai. Dis à ton voisin, c'est pas vrai. Ce n'est plus vrai. Ce n'est plus vrai. Il n'est plus là. Il n'est plus là, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Dites avec moi, il est vivant. Ah ouais. Ça, les oreilles de Satan vont siffler tout au long de cette journée. Hein, parce que notre Seigneur, il est réellement vivant. Et qu'il retourne à lui avec ses démons en enfer au nom de Jésus. Amen. C'est un symbole de délivrance. Le corps de Jésus était pendu dessus. Ah, Satan, croyant. Oh, enfin, on a cloué le Fils de Dieu. On va tuer le Messie. Allez, prenez une lance et vas-y, soldat, tue-le, achève-le. Dis à ton voisin, oui, il était mort. Mais c'était une porte qui s'ouvrait à Jésus pour entrer dans le séjour des morts. Il est venu là-bas, il a tout emporté avec lui, tous les hommes saints, toutes les femmes saintes qui vivaient auparavant. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à Dieu. Si vous lisez les 4 évangiles, vous allez voir, je ne donne pas le verset, hein, mais il faut lire. Dis à ton voisin, il faut lire ta Bible. Il est dit que quand, au moment où Jésus il a crié, tout est accompli, et je remets mon esprit entre tes mains, Dieu, Père, le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint fut déchiré. Et là, d'un tombeau sortaient les prophètes. Et tout le monde en Jérusalem avait vu, ils étaient tous des témoins en fait. Ils étaient dans les séjours des morts. Et Jésus les a emmenés. Viens, mes enfants, viens, mes serviteurs, mes fidèles serviteurs. Vous allez au ciel maintenant avec moi. Oui, Christ a vaincu. Plus la peine de pleurer pour le petit Jésus. Arrêtez de rapetisser mon Seigneur. Dis à ton voisin, arrêtez de rapetisser mon Seigneur. Il n'est pas petit mon Jésus, il est grand. C'est le Dieu. Amen. Amen. Pourquoi il dit ça? Parce que le petit Jésus, on lui demande des jouets, on lui demande, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et ça sert à ça, le nom de Jésus. Juste à ça. Pour les religieux.
Je vais vous dire encore un truc. Un petit enfant ne sauve pas. Dieu n'a pas envoyé un petit enfant, il a envoyé un fils. Et il a dit ça, si vous pouvez retenir aussi, ou noter, Dieu a envoyé un ange pour annoncer sa naissance. Dieu n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Le jour de la naissance de Jésus, dans l'étable, il n'a pas parlé. C'était un ange qui était envoyé un peu partout, dans les prairies et tout, pour annoncer la venue du Messie. Le Messie est né. Mais quand l'heure est arrivée, le 30e année de Jésus-Christ, lorsqu'il sortit de l'eau du baptême, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'est ouvert et Dieu lui-même a parlé. Voici mon fils bien-aimé. Voici mon fils. Il n'a pas encore envoyé. Oh, vas-y, Gabriel. Vas-y, parle à eux. Allez, vas-y. Mais c'est lui-même qui a dit. C'est écrit dans votre Bible que le ciel était ouvert et un voix retentissait du ciel et a dit voici mon fils bien-aimé. Et à partir de cela, Jésus s'est manifesté en puissance. Le royaume des cieux était présent parmi nous. Amen. Un fils, c'est l'image exacte de la personne de Dieu. C'est l'empreinte. C'est l'empreinte. Tout le monde ici, même s'il y a 8 milliards ou 8 milliards en plus ou en moins, personne n'a cette empreinte. Tout comme vous avez aussi vos empreintes digitales là, pour les 5 doigts en fait. C'est unique. Dites avec vos voisins. C'est unique. Tu es unique. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Jésus était l'image parfaite et exacte de la personne de Dieu. Dans Hébreu 1, chapitre 1, verset 3, vous allez lire ça. Mon Jésus à moi, ton Jésus, ton Maître, ton Seigneur. Lui, il brise les chaînes, il délivre de prison, il guérit les malades encore et encore. Dites avec moi encore et encore. Et pour toujours. Et même en son nom, nous aussi on peut faire ce qu'il avait fait en son temps. Vous voyez, c'était il y a 3 semaines, je vous ai dit cela, c'est un peu, je partageais, c'était école de guérison, je crois. Je vous ai dit, c'est déjà un peu une partie de ce qu'on va partager le jour de la Pâque. Mais est-ce que vous savez que même Jésus, il était encore vivant, quand il appelait les 12, puis les 70, le nom de Jésus opérait déjà et efficacement auprès des malades, auprès des morts, auprès de quand les disciples chassaient les démons. À plus forte raison, toi et moi qui portons le nom de Jésus maintenant même. Nous qui sommes les vrais temples du Saint-Esprit, dès que le nom de Jésus sort de votre bouche, oh quelle puissance il y a. Amen. Dans le nom de Jésus, n'est plus honte d'utiliser ce nom. Dans l'ancienne alliance, c'était écrit dans Exode 20, et vous allez chercher le verset. Il est dit quoi à propos du nom de l'Éternel? Oui. N'utilisez pas le nom du Seigneur en vain. Mais nous les Nouveaux Testamentaires, Jésus nous a recommandé en mon nom, en mon nom, en mon nom, en mon nom. Donc, à vous
à moi d'utiliser le nom du Seigneur. On a le droit. Dis à ton voisin, on a le droit. Il nous a donné l'autorité d'utiliser ce saint nom pour imposer nos mains aux malades et nous verrons qu'ils seront guéris, ils seront rétablis, guéris totalement. Et que si nous allons chasser les démons en son nom, au nom de Jésus-Christ, les démons sortent. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit n'a donné aucun nom, aucun autre nom pour chasser les diables, pour guérir les malades. Vous voyez, la religion n'a pas compris vraiment la compassion de Dieu. On a dit tout à l'heure, avec le nom de Jésus, on peut faire ceci et tout ça. Certaines personnes invoquent le petit Jésus, puisqu'il est si petit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils croient qu'en tournant vers sa maman terrestre, Marie, c'est une adulte. Donc, une adulte peut sauver, une adulte peut faire quelque chose pour moi et toi. Donc, il y a une vidéo que j'ai envoyée aux deux pasteurs. Je ne sais pas si vous avez vu ça, concernant le purgatoire. Là. En fait, c'est vraiment une histoire montée pour faire croire aux gens que vous pouvez faire ce que vous voulez ici-bas. Mais qu'il y aura un endroit qu'ils appellent purgatoire. C'est faux. Il n'y a pas cet endroit, ça n'existe pas. Dès qu'une âme quitte cette terre, soit il va au ciel, soit il va en enfer. Il n'y a pas d'autre endroit. Il n'y a pas d'autre endroit. Même le séjour de mort, ça n'existe plus. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Parce que Jésus, l'agneau pascal, n'était pas encore immolé. Mais quand il était ressuscité, le séjour de mort, Dieu aussi l'a effacé. Donc, soit tu es dans le camp de Dieu, tu vas au ciel, soit tu suis Satan et ses compagnies, et tu vas en enfer. J'ai dit tout à l'heure que la religion n'a pas compris la compassion de Dieu. Pour eux, la compassion, c'est que Marie, elle a souffert grave. Elle a porté l'enfant, mais en plus, l'enfant on l'a tué. Oh, pauvre Marie. Marie, elle a plus de compassion que Dieu, parce que Dieu ne s'est pas manifesté. Son fils a été flagellé et tout, mais il n'a rien fait. Mais on va prier Marie, on va invoquer Marie. Et ça, j'étais dans le catholicisme auparavant. C'est pas pour attaquer qui que ce soit, hein. Mais c'est mon témoignage à moi. On m'a dit que Marie, il paraît que Marie retienne sur son dos les coups que nous devions recevoir. C'est une sottise. Ça veut dire que Dieu, il veut nous frapper, mais c'est que Marie supplie et que c'est Marie qui prend sur son dos. Dis à ton voisin, c'est faux. Ésaïe 50, verset 6. Ésaïe 50, verset 6. J'ai donné mon dos, c'est Jésus qui a donné le dos, c'est pas Marie. Désolé. Désolé pour ceux qui sont derrière les vidéos. Si vous croyez en Marie. Oui, moi je crois en Marie, mais pas en tant que reine du ciel où elle était juste une enveloppe. Vous voyez, Dieu nous avait écrit, on va prendre une petite parabole. Dieu nous avait écrit, il a mis la lettre
dans une enveloppe qui s'appelait Marie. Sur l'enveloppe, c'était juste destinataire l'humanité. Ok? Le timbre, c'est Dieu qui a mis dessus la timbre. Mais quand l'humanité, quand la terre a reçu la lettre, personne ne va pas pleurer sur l'enveloppe. Nous avons hâte d'ouvrir l'enveloppe. Ça contient quoi? C'était la lettre d'amour de Dieu. C'est la lettre d'amour de Dieu, c'est Christ. C'est le contenu de la lettre qui est important. Dis à ton voisin, c'est le contenu de la lettre qui est important. C'est pas l'enveloppe. L'enveloppe porte juste le timbre et l'adresse. Et derrière, l'adresse de l'envoyeur. Dieu, envoyé par Dieu. Mais ça suffit. Amen. C'est donc rectification. Il n'y a que Jésus qui a donné son dos pour recevoir toutes sortes de frappes, les flagellations, j'ai déjà dit. Ésaïe 53, on va lire ensemble. Dis à ton voisin, une manque de connaissance tue. Amen. Ésaïe 53, on va lire ensemble. Chut, les enfants, s'il vous plaît. C'est lequel est Azafat? Ah oui, c'est un petit Azafat. Désolé. On va se lever, on va lire ensemble. Ésaïe 53 en entier. Dans le nom de Jésus-Christ. Ésaïe 53 en entier. Donc, du 1er au 12e verset, dans le nom de Jésus. Soyez sincères avec vous-même, lisez. Au nom de Jésus, qui a cru à notre publication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Car il grandira devant lui comme un rejeton, comme une racine sortant d'une terre déchaissée. Il n'a ni forme ni apparence. Quand nous le regardons, il n'y a ni beauté qui fasse que nous le désirions. Il est méprisé et rejeté des hommes, un homme de douleur, et sachant ce qu'est la souffrance, et que nous avons comme caché nos visages devant lui, il était méprisé, et nous ne l'avons pas estimé. Verset 4, vraiment, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. Malgré tout, nous l'avons estimé qu'étant ainsi frappé, il était battu de Dieu et affligé. Verset 5. Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités, et le châtiment de notre paix a été sur lui. Et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Verset 6. Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes détournés chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur a placé sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été opprimé, il a été affligé. Toutefois, il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été mené comme un agneau à l'abattage et comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert sa bouche. Verset 8. Il a été pris hors de prison et de jugement, et qui le déclarera de sa génération? Car il a été retranché de la terre des vivants, car il a été frappé pour la transgression de mon peuple. Verset 9. Il a fait sa tombe avec les pervers, avec le riche dans sa mort, parce qu'il n'avait commis aucune violence, et qu'il n'avait aucune fraude dans sa bouche. Verset 10. Toutefois, il a plu au Seigneur de le meurtrir. Il l'a exposé à la souffrance quand tu auras mis son âme une offrande pour le péché. Il verra sa semence et prolongera ses jours, et le bon plaisir du Seigneur prospérera en sa main. Verset 11. Il verra du labeur de son âme. Il sera satisfait par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur droit en justifiera beaucoup, car il portera leur iniquité. 12. C'est pourquoi je lui partagerai une portion avec les grands. Il partagerait le butin avec les puissants, parce qu'il a répandu son âme à la mort
Il a été mis au nombre des transgresseurs, il a porté le péché de beaucoup et intercédé pour les transgresseurs. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans le nom de Jésus. On va finir par quelques questions. Que veut dire Emmanuel? Dieu avec nous. Qui a donné ce nom? C'est Dieu. Qui a porté ce nom? C'est pas Marie, c'est pas Sainte Colombe, c'est pas Saint Thomas. C'est Jésus. Dis avec moi, Jésus. C'est son nom, Emmanuel. Et Jésus, ça veut dire Dieu sauve son peuple. Mais ça veut dire quoi, Marie? Tu ne veux pas dire que ça ne veut pas dire quelque chose. Ça a un sens. Mais Jésus, ça veut dire Dieu sauve son peuple. Prie Dieu, adore Dieu. Prie Jésus, adore Jésus. Qui a été envoyé au nom du Seigneur? Jésus. Amen. Qui a porté nos souffrances? On vient de lire. Qui? Donne-moi un verset où Marie a dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vais porter. Je suis la mère de Jésus, mais voici. Venez, venez, venez. Ne soyez pas les enfants. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ne soyez pas les femmes, ne soyez pas les Bathseb du roi Salomon. Qui a porté nos malédictions sur la croix? Elle était où, Marie? Elle était présente, et pas sur la croix. Elle était présente. Davidou, asseyez-vous, s'il vous plaît. Qui a porté nos malédictions? Dis à ton voisin, qui a porté nos malédictions? Elle répond, Jésus. Marie était présente devant la croix, mais elle n'était pas présente sur la croix. Vrai ou faux? Qui a dit aux voleurs, on va se rencontrer tout à l'heure? Est-ce que c'était Marie qui a dit, moi c'est la reine du ciel et tu vois, le ciel est ouvert à tout le monde, hein? Non. Il faut se repentir. La compassion de Dieu, c'est pas que tout le monde peut entrer tout en faisant n'importe quoi et n'importe comment. Non. Dis avec moi, non. Qui a porté nos péchés? C'est l'agneau immolé, notre Christ. On a entendu le nom de Marie que la dernière fois, que au jour de la Pentecôte. Non, juste avant. Pendant 10 jours, elle était avec les apôtres. Ils étaient 120. Oui, on était là. Oui, c'était l'ascension de Jésus. Oui. Mais après cela, on n'a plus jamais entendu parler de Marie. Pardon. L'ascension, c'est vrai. Mais l'Assomption, c'est pas vrai. C'est une fausse religion. Non. Peut-être que quelque part, derrière notre canal YouTube ou derrière la radio, peut-être que vous vous dites, mais de quoi tu parles, pasteur? Mais je te parle de la vérité. C'est le 15 août, je crois. Oui, c'est le 15 août. Est-ce que tu as les versets? Missi. Hein? Allez, roi. Il y a un verset que le Saint-Esprit nous a donné. Mais le 15 août, c'est un jour dans l'Ancien Testament, dans un roi. Si tu vas aussi, pasteur, si tu vas aussi, tu me donnes. Et vous allez lire dans votre Bible, à vous. C'est pour
C'est pour adorer. C'est un lieu consacré pour adorer un roi. Un roi 12, 32. Hein. Un roi 12, 32, 33. Et Jéroboam ordonna une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui était en Juda. Et offrit sur l'autel, il fit ainsi à Bethel, sacrifiant au veau qu'ils avaient fait, et établit à Bethel des prêtres au lieu qu'ils avaient fait. 33. Ainsi, ils offrirent sur l'autel qu'ils avaient fait à Bethel le 15e jour du 8e mois, à savoir au mois qu'il avait imaginé de son propre cœur. Il ordonna une fête pour les enfants d'Israël, il offrit sur l'autel et brûla de l'encens. Oui, et vous allez lire tout le chapitre en entier, et vous allez voir, c'est... oui, c'est le culte du veau d'or. Et on ne va pas s'attarder sur ce propos. Les enfants, chut, qui a porté nos faiblesses? Qui est mort sur la croix et ressuscité des morts? Qui est monté au ciel et a demandé à Dieu de nous envoyer son Esprit Saint? Amen. Toutes les réponses que vous allez me dire, indéniablement, ça sera Jésus. Jésus. Alors cessez d'invoquer tel ou tel saint ou sainte. Peut-être que la personne était sainte ou saint. Oui, peut-être. Je ne sais pas. Peut-être qu'on peut suivre sa façon de vivre dans le Seigneur, comme parlait Paul. Imitez-moi comme j'imite Christ. Ça, on peut le faire. Mais ne pas s'appuyer sur quelqu'un, surtout sur quelqu'un qui était mort, qui est déjà mort, pardon. Prière, saint ou sainte, quelque chose. C'est prier Satan. Derrière tous les saints, même si la personne était de son vivant, je dis, il servait réellement le Dieu vivant. Quand vous allez invoquer d'autres noms que le Seigneur Jésus-Christ, vous allez invoquer un démon. Qui va venir bientôt? Qui est le roi des rois? Même s'il est dit il est roi, ça ne veut pas dire qu'il y a une reine. Et même si le roi, il est... c'est pas qu'il est fâché contre nous, oui, certainement il est fâché contre l'humain, contre l'humanité. Mais c'est pas que Marie, il portait Jésus en son sein, que ça veut dire que si tu allais parler à Marie qu'elle va pouvoir faire quelque chose. Non. C'est parce que c'est pas le plan de Marie qu'on doit suivre. C'est le plan de Dieu qu'on doit suivre. Amen. Jésus, au mont des Oliviers, il ne sait pas agenouiller devant Marie et dire que ta volonté, Marie, soit faite. Il a dit à Dieu que ta volonté soit faite. Amen. Cessez de rapetisser mon Dieu. Amen. C'est un grand sauveur. C'est mon maître, c'est mon Seigneur. C'est le vôtre aussi. Amen. Si vous le traitez de petit Jésus, c'est pour ça aussi qu'on instruit nos klung là, nos enfants dans Klung School, qu'on n'invoque pas le petit Jésus
le 25 décembre. Non, il est plus que cela. Il n'est pas le Papa Noël. Il n'est pas le Père Noël. Il y a le Père Céleste qui nous a donné son Fils. Et on remémore et on commémore encore, chaque année. Le 25 décembre, c'est pas la date qui est importante. C'est le fait que Jésus était réellement parmi nous. C'est ça l'important. Amen. Si vous allez encore le traiter de petit, alors vous ne verrez que des trucs petits. Oui. Vous voulez voir de grandes choses, alors remettez-le à sa place. Adorez-le en tout temps. Amen. Et je vous dis encore, Jésus, notre Jésus, le Jésus que je vous prêche aujourd'hui, c'est pas historique. C'est pas parce qu'on est Pâques que, tu vois, pasteur, tout le monde fête Pâques. Même les musulmans, là où je travaille, là, ils te disent joyeux Pâques. Hein. Bah oui. Si, même ils sont musulmans, mais ils te disent joyeux Pâques. Parce que c'est devenu juste. Même si nous sommes musulmans, donc on ne fait pas Pâques, mais bon, tant mieux, hein, on ne travaille pas le lundi. Donc ils te souhaitent, joyeux Pâques, hein. Faites ce que vous voulez, mais joyeux Pâques. Dis à ton voisin, c'est à toi de témoigner, la vraie Pâques. Arthur, non, Arthur. Chut. Il vit en nous par le Saint-Esprit. Il est le roi des rois. Il est nullement petit. Hébreux 13, verset 8. Donc pour clore, personne ne peut rien pour qui que ce soit, et surtout pas Marie. La Pâque, c'est pas la fête de Marie. Désolé pour les catholiques. Vous devriez lire la Bible. Si vous êtes encore dans cette religion, lisez la Bible. Lisez la Bible. Pas avec... cherche Dieu. Cherche réellement la vérité. Le manque de connaissance tue. Et si vous êtes dans cette assemblée catholique ou je sais pas, qui ne croit pas en Jésus seul, le seul rédempteur, le seul sauveur, alors je vous invite à vous asseoir et prenez une Bible et lisez avec les yeux de votre esprit, les yeux ouverts de votre esprit. Il est dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais pour certaines personnes, pour certains croyants, ils se disent chrétiens aussi, pour moi, ils ne croient pas en Dieu parce que si on lit bien le verset là, Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si c'est vrai pour eux, c'est facile pour eux de ne suivre que Jésus, seul. Mais pourquoi? Parce que pour eux, Jésus c'est déjà dans le vieux livre. Joshua, Jésus, ça reste dans la Bible. Ça c'est pour eux. Donc pour eux, ce verset c'est pas bon. Pour eux c'est Jésus-Christ. Je ne sais pas comment transformer, parce que c'est péché de transformer aussi. Mais pour eux, pour moi, la religion ne croit pas en cette verset. Qu'il guérisse encore, qu'il sauve encore, qu'il délivre encore, qu'il peut encore faire quelque chose pour toi et moi maintenant. Et même pour les gens qui se disent athées ou ne croient pas en Dieu ou ne croient pas en Christ. Dieu peut encore faire quelque chose, parce qu'il l'a déjà fait, il le fait, il le fera encore, parce que l'heure n'est pas encore
terminé. La montre tourne encore, au fait. Mais quand viendra le jour où Dieu, le Père, dit Jésus, tourne sur terre, prends l'épouse, prends l'église et reviens avec moi. Là, ça va être... C'est l'apocalypse. Vraiment, c'est l'apocalypse. Tout ce que vous avez vu dans les films et tout ça, là, un film hollywoodien et tout ça, ce n'est rien par rapport à ce qui va se passer. Et ça va se passer. Dis à ton voisin, ça va se passer. C'est écrit dans votre Bible, ça va se passer. Ça va être un jour, ça va être une période vraiment insupportable. Il est dit, je ne sais pas dans quel verset, mais il est dit que certaines personnes foutraient même, ils veulent se suicider, mais ils n'y arriveront pas. Non, ça va se réaliser. Tout ce que vous avez lu dans l'Apocalypse, ça va se réaliser. Amen. On va se lever, on va se préparer pour la Sainte Seine. Je répète encore, aujourd'hui c'est pas un jour déclaré par tel ou tel représentant religieux que ça va être une fête chrétienne. C'est le Saint-Esprit qui nous a conduits en ce lieu aujourd'hui. Et quand il a institué la Sainte Seine, Jésus-Christ, il a dit, oui, quand il a pris le pain, les apôtres étaient tous autour de la table. Il a dit, voici mon corps livré pour vous. C'est l'agneau véritable Dieu, c'est l'agneau sans tache. Quand il a cassé en deux le pain, c'est la preuve que là, il va accomplir la prophétie d'Ésaïe qu'on avait déjà lu auparavant. Dans Ésaïe 50, verset 6 tout à l'heure. Pardon. Si vous avez déjà le corps du Christ entre vos mains, sachez-le, ce n'est pas un symbole. C'est réellement le corps du Christ. Quand il a remis les pains brisés en deux entre les apôtres, entre les mains des apôtres, il a dit partagez. Là, il a dit aux autres que à partir d'aujourd'hui, au moment où je serai flagellé, le verset qu'on vient de lire aussi dans Ésaïe 53, verset 4-5, va être accompli. Amen. Amen. C'est ce qui va se passer maintenant même. Peu importe le nom du symptôme, le nom de la maladie, dis à ton voisin, ne t'en fais pas. Même si tu ne te souviens même pas du nom de la maladie, tant mieux. Prenez le corps du Christ.
Assieds-toi à côté de moi, mon chouchou. Viens t'asseoir à côté de moi. Prenez le corps. Et dans votre esprit, pas dans votre tête, mais dans votre esprit, pensez au moment où Jésus a reçu sur son dos le premier coup qui validait déjà notre guérison. Amen. Pourquoi Jésus, fermez vos yeux s'il vous plaît, pourquoi Jésus il a dit faites ceci en mémoire de moi? Parce que les gens ils oublient facilement. On oublie facilement. Chaque dimanche de Pâques ou de Pentecôte, ou chaque dimanche, les dimanches, les cultes dominicales, les gens mangent les pains, les gens boivent du vin. C'est comme s'ils mangent et qu'ils boivent des pains brioche dorée ou je sais pas. Et les vins Bordeaux ou je sais pas. Non, c'est spécial. C'est spécial. Prenez le corps et brisez-le en deux parties. Parce que Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Brisez avant de manger, brisez. Les enfants, écoutez-moi et suivez les instructions s'il vous plaît. Et dites avec moi, réellement, tu as porté mes souffrances, mes maladies. Maintenant, je reçois la guérison en ton nom, Jésus-Christ. Soyez reconnaissants de ce qu'avait fait, de ce qu'avait supporté le Seigneur Jésus-Christ. Je me vois au jour où il était frappé et que les anges du ciel, ils étaient tous prêts à descendre sur la terre pour protéger leur maître, leur Seigneur. Mais Dieu a dit non, vous ne bougez pas. Parce que si vous descendez, si vous allez sauver Jésus, les hommes porteront à jamais les maladies et les malédictions. Maintenant, soyez reconnaissants et de votre bouche, dis merci à Jésus. Dis-le merci. Même si vous n'êtes pas malade, je vous dis tout le temps que nous jouissons aussi la santé divine qui coule en nous, la vie divine qui coule en nous. Mais on reçoit ça à cause de ce qu'avait reçu sur le dos notre Seigneur Jésus-Christ. Fermez encore vos yeux et prenez le sang. C'est réellement le sang de Jésus-Christ. C'est le sang versé, il a dit, c'est le sang versé pour la rémission des péchés. Si nous allons boire la coupe, c'est parce que nous commémorons aussi l'alliance qu'il a faite avec le Père Céleste. C'est une alliance, c'est comme si on ouvre le livre de mémoire ici et qu'on prend le sang et qu'on va boire. Ce sang-là ne couvre pas nos péchés, mais efface entièrement le péché. Soyez reconnaissants du Père aussi, qui a fait alliance avec le sang précieux de son Fils unique Jésus-Christ. Et son Fils est maintenant à ses côtés. Et il nous représente à la droite de le Père, dans les lieux célestes, il est dit. Prenez le sang et buvez, et croyez que nous sommes maintenant dans l'alliance faite avec le Père
avec le Fils. Dans le nom de Jésus, buvez. Remerciez Jésus et soyez reconnaissants. Merci Seigneur, parce qu'avec ce sang précieux, tu effaces complètement nos péchés. Avec ce sang, toute malédiction est brisée tous les jours, brisée, tous les liens brisés. Ô Père Céleste, groupe. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, merci. Merci Seigneur. T'entends? Merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci parce que nous jouissons. Nous jouissons maintenant de la vie éternelle. Une vie que nous n'aurions jamais obtenue. Si tu ne l'avais pas donné, Seigneur. Par ta grâce, Seigneur, nous sommes vivants. Oh Seigneur. Merci pour ta gloire, Seigneur. Maintenant, parce que nous pouvons maintenant, grâce au sang de Jésus versé sur la croix, nous pouvons approcher du trône de la grâce avec assurance. Alléluia. Maintenant, dans cette chanson, je vous invite vraiment à approcher du trône de Dieu le Père avec assurance par le sang de l'agneau. Amen. Saint, j'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Je vous invite à vous agenouiller pour adorer le Seigneur. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Car ton nom est très saint. Oui, proclamez que le nom de Seigneur Jésus est très saint. Il est 3 fois saint. Alléluia. Nous t'exaltons, Seigneur Jésus. Car ton nom est très saint, Seigneur. J'entre dans le sein. Les saints des saints. J'entre par le sang de l'agneau.
Nous voulons répéter que ton nom est très saint. Alléluia. Tu es saint, Seigneur. Tu es le Seigneur 3 fois saint. Oui, Père, tu sièges sur ton trône actuellement. Et toi, Jésus, tu es à la droite de Dieu. Mais par le Saint-Esprit que tu as envoyé, tu es avec nous en ce moment. Alléluia. Tu es avec nous. Tu habites en nous. Tu es près de nous. Et tu nous assistes, Saint-Esprit. Oui, Père, tu nous assistes par le Saint-Esprit qui te représente. Oui, Jésus, tu es avec nous par le Saint-Esprit qui te représente ici avec nous. Alléluia. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous t'élevons, nous élevons ton nom. Alléluia. Très saint, très saint. Alléluia. Alléluia. Tu es digne. Tu es digne, Jésus. Toi, l'agneau immolé. Tu es tellement digne. Grâce à toi, nous avons la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Nous jouissons de cette vie en abondance que tu nous as donnée, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour ton œuvre, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait, Jésus. Nous vivons continuellement dans la joie du salut dans notre vie. Merci pour la joie du salut que nous jouissons chaque jour, Seigneur. Merci pour le salut. Alléluia. Que tout ce qui est en nous adore le Seigneur en ce moment. Oh mon âme, adore le Seigneur. Que mon cœur adore le Seigneur car il est digne. Alléluia. Très saint, Seigneur. Alléluia. Merci pour la victoire que tu nous as accordée, Seigneur Jésus. Hosanna, Hosanna, du plus haut des cieux, Hosanna, Hosanna, nous voulons crier Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Je vous invite à adorer le Seigneur en esprit et en vérité, car c'est là que le Seigneur aime un adorateur en esprit et en vérité. Acclamons le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. Alléluia.
passer un moment fantastique aujourd'hui. Je vous invite à incliner notre tête et on va lever nos mains au ciel. Et soyons juste reconnaissants de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta sainte présence. Tu as honoré ta parole encore une fois. Merci pour toute personne, que ce soit les petits-enfants, tout homme, toute femme présente ici, Seigneur, en ce lieu. Que tout le monde ici, Seigneur, reçoive la bénédiction pascale. Oh Seigneur, venant de toi, Seigneur. La bénédiction pascale, c'est la délivrance, c'est la guérison, c'est le salut. Père Céleste, merci. Merci pour le beau cadeau que tu as donné à l'humanité. Ta vie, Seigneur. Oui, nous reconnaissons maintenant que nous sommes rachetés à un grand prix, la vie de ton Fils unique. À notre tour, Seigneur, de donner notre vie. Et nous nous consacrons aujourd'hui à toi, notre roi, notre maître. Et à te servir que toi seul. Nous avons qu'un seul Dieu, un seul Seigneur, et le seul Saint-Esprit, le seul Esprit de Christ, règne en nous et habite en nous. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, Amen. Peace. Passoir de mal tomatuzoa. Passoir de mal tomatuzoa na rewa. Amen. Taïn Jesus. Comme d'habitude, il y a ni